Les Américains aiment l'Europe comme ils aiment la dinde. Pour la découper. Ce soir, Michel Onfray démonte l'Empire américain. Génocide des peuples premiers, vassalisation de la France, américanisation de l'Europe, loin du récit hollywoodien avec violon sur Omaha Beach. Des grottes de Lascaux à l'opération Overlord, des Indiens parqués en réserve à nos élites qui parlent anglais et mâchent du chewing-gum, il raconte comment les USA imposent leur American Way of Life et détruisent les cultures. Onfray revient sur la guerre Trump-Chine, les métaux rares, le Groenland, l'Afrique et sur une France qui joue Top Gun avec des lunettes miroirs pendant qu'on la mène par la main à Davos. Entre histoire cachée, géopolitique, critique de l'OTAN, de Macron et de la prétendue démocratie exemplaire occidentale, vous allez voir pourquoi dans ce monde-là, la raison du plus fort est vraiment toujours la meilleure. Restez avec nous, ça commence maintenant. Au fait que nos pays sont en train de changer de culture. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray ? Oui, il aime l'Europe comme les Américains aiment la dinde à Thanksgiving. C'est-à-dire que c'est quand même une vieille histoire, l'histoire des États-Unis. 250 ans aujourd'hui, c'est-à-dire peanuts, rien du tout chez nous. Vraiment, nous, ça démarre avec la grotte de Lascaux, avec Cosquer ou avec Chauvet, quoi. Donc, c'est un pays impérialiste et c'est comme ça depuis le début. Moi, je me souviens à l'époque... Bernard-Henri Lévy faisait un combat des anti-américains. Il parlait de l'anti-américanisme primaire. On a le droit d'avoir... C'est vrai qu'on va entendre le général là-dessus, le général de Gaulle. Je vous ai trouvé une archive qu'on n'a jamais dit. Formidable. Et moi qui suis gaulien, et puis qui suis normand, et qui sait depuis très longtemps ce qui s'est passé le 6 juin 1944, c'est-à-dire pas du tout... espèce d'entreprise de libération, le jour le plus long, pas les violons, mais le ça pipeau. Ça existait quand même. Le pipeau, ça a existé parce qu'il y a eu Pearl Harbor et parce que les Américains se sont dit, nous allons faire cette guerre sur le territoire européen pour éviter que les Allemands, qui sont en train de travailler à la bombe atomique, puissent nous atomiser à New York et à Washington. Et ils avaient à l'époque des avions à réaction, les nazis. Ils avaient d'ailleurs des gens qui travaillaient à ce programme, notamment des gens qui, comme Werner von Braun, leur ont permis d'aller ensuite sur la Lune. Je rappelle qu'il n'y avait pas une détestation à ce point-là des nazis, puisqu'ils avaient prévu, les Américains, de travailler en France avec les préfets et les sous-préfets pétinistes, et vichistes et maréchalistes pour pouvoir installer un régime d'occupation. L'AMGOT, l'apostrophe AMGOT, Administration militaire des territoires occupés. Ils avaient l'intention, ça s'appelait l'invasion d'ailleurs de leur côté, l'opération, et ça s'appelait Overlord, c'est-à-dire vassalisation. On ne peut pas dire que quand on vient vassaliser un peuple, on s'en vient le libérer. Non, on s'en vient l'occuper. C'est bien de le rappeler à chaque fois. Je le rappelle. Nos auditeurs et les spectateurs comme ça le savent. Et il y en a un qui nous dit, dans cette aventure, ça ne va pas se passer comme ça, il s'appelle Charles de Gaulle. Et donc c'est lui qui fait savoir que ça ne se passera pas comme ça, que l'Amérique ne va pas vassaliser la France et que l'Amérique ne connaît que des relations de vassalisation. J'ai fait un livre sur Tocqueville et les Indiens, j'ai appelé ça Tocqueville et les Indiens, et je m'étais intéressé à cette question de la création des États-Unis, de la constitution des États-Unis, et ça se constitue sur un génocide. Là, pour le coup, on utilise le mot n'importe comment quand il s'agit d'Israël, mais le génocide, c'est la destruction programmée d'un peuple. Donc, vous détruisez tous ceux qui vous gênent, et vous avez des gens qui sont les Amérindiens. La semaine dernière, personnellement, je ne vais pas vous impliquer dans mon combat, mais j'ai défendu les Inuits, moi je défends les peuples premiers. Et qu'est-ce qu'on a fait des Indiens ? On les a poussés de la côte Est à la côte Ouest, et quand ils sont arrivés au bord de la mer, on a tout détruit en même temps que les bisons. Et aujourd'hui, ils sont alcoolisés, ils boivent des sodas, ils sont obèses, et ils sont dans des réserves, et de temps en temps, ils sortent leurs plumes, et ils serrent les mains des sénateurs américains, ce genre de choses. On a détruit ce peuple. Enfin, les Américains ont détruit ce peuple. Ils ont également détruit le mode de vie français. Je veux dire que quand il dit aujourd'hui « je ne reconnais plus l'Europe », mais c'est l'Europe que ces gens-là ont fait. Ils ont fabriqué cette Europe-là. Quand les Américains arrivent, ils donnent du chewing-gum, ils ont les fameux les Ray-Ban de notre chef d'État actuellement. On a le cinéma crétin là, qui arrive, on a la bande dessinée qui remplace Victor Hugo, on a le jazz qui remplace Debussy et Ravel, etc. etc. C'est merveilleux aussi le jazz. Oui, d'accord, c'est merveilleux, mais quand il n'y a plus que ça. Et quand ça devient du free jazz, c'est pas exactement la même chose, mais je veux dire qu'il y a un mode de vie américain, le fameux American Way of Life, qui s'est installé en France. Et si l'Europe a changé, bougé, comme le dit fort justement Trump, c'est sous l'influence des Américains. C'est une France qui s'est américanisée, malgré le fait que le général de Gaulle ait refusé. Il a refusé un temps. Et après, quand Giscard a été élu, il s'est passé quoi ? Le premier discours que Giscard fait, il le fait en langue anglaise. On ne peut pas mieux dire qu'on prend la langue de l'occupant. Et puis voilà. Quand Jacques Attali écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?», nous avons la réponse, presque la réponse à la question. Du moins, nous savons qui est en train de finir dans la compétition en tête. Les Indiens sont très importants d'un point de vue démographique, mais ils n'ont pas de volonté impériale et impérialiste. Ils ont une volonté idéologique avec l'hindouisme. Là, on parle de l'Inde. Je parle de l'Inde, oui. Les Chinois, ils ont une volonté impérialiste.
Les Russes n'ont pas une volonté impérialiste en dehors de l'espace russe, grand russe. Ils veulent refaire l'Empire quand il a été dans ses plus grandes dimensions. Donc il n'est pas du tout question d'arriver jusqu'à Brest. Notre Brest, pas Brest-Litovsk. Notre Brest, c'est pas du tout leur... Eux, ils veulent reconstituer un empire. Je ne dis pas que c'est bien. Les Chinois, ils ont un désir d'empire universel par le commerce. Vous savez, ils jouent comme ça, avec des jeux incroyables, puis à un moment donné, paf, c'est fini. Vous n'aimez pas dire échec. Quand vous dites échec, ça veut dire échec et mat. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et il le sait très bien, Trump. Donc le combat, c'est pas... même Trump n'est plus... Il est hors jeu. C'est pas son aventure, c'est pas son affaire, lui. J'ai dit Trump ? Non, oui, Poutine, c'est Poutine. Hein, Poutine n'est pas dans cette aventure. C'est Trump et la Chine. C'est ça qui se joue avec ces deux-là. Et la question du Groenland, par exemple, c'est pas évidemment la question nous en avons besoin pour notre sécurité. C'est les métaux rares qui lui permettent... Alors il n'a pas tort de le dire comme ça, parce que c'est les métaux rares qui lui permettront d'obtenir des vitesses supersoniques supérieures aux vitesses supersoniques des lanceurs d'engins atomiques qui permettent de gagner la guerre. C'est aussi simple que ça. Tu veux un bout de glace. Moi, je veux juste un petit bout de glace, comme si c'était un enfant qui demandait une glace à sa maman et à son papa. Non, il veut les métaux rares pour pouvoir concurrencer les Chinois qui ont gagné cette guerre. C'est-à-dire que Trump, moi j'attaque moins Trump que ceux qui l'ont rendu possible. C'est-à-dire qu'il est fort de notre faiblesse. C'est parce que les Biden et autres, les Obama en amont, les Clinton et autres ont mené toute cette politique à l'endroit de la Chine qu'on les a laissés faire. Et également à l'endroit de la Russie, parce que la Russie, elle aussi, ayant besoin de ces métaux rares, même s'ils ont une Sibérie qui le leur permet, sont allés voir du côté des sous-sols africains. C'est pourquoi les Russes sont aussi présents, les Chinois sont aussi présents en Afrique. Et pourquoi nous n'y sommes plus, puisque nous avons tous peur de Mélenchon et ses copains, parce que dès qu'on aurait mis un conseiller technique, on aurait été les colonialistes, ce genre de... Nous avons perdu sur tous les camps. Nous avons perdu l'Afrique, nous avons perdu les relations avec les pays internationaux, nous avons perdu même l'Europe qui ne ressemble à rien, qui ne ressemble plus à rien. Et Trump, il arrive juste là et puis il dit « mais je vais vous raconter La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure ». On va écouter Emmanuel Macron. Lui aussi était à Davos. Oui. Pas au même moment, ils ne se sont pas vus. Le président français a un problème à l'œil qui l'a contraint à porter des lunettes miroirs. Écoutons-le, il dit « il faut garder son calme ». Qu'on reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. En ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. Donc on se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et on a obtenu les résultats. On a encore quelques producteurs individuels, indépendants que je n'oublie pas. Et donc on fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important. C'est qu'on doit défendre nos principes. On doit défendre nos intérêts sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Je dirais que c'est un allié encore Donald Trump quand il parle comme ça, quand il fait fuiter vos... C'est à lui d'apporter la réponse. Ce ne sont pas tout à fait les comportements qui vont avec, en effet, cette qualification. Voilà Michel Onfray pour Emmanuel Macron qui dit effectivement il faut garder son calme. Oui, il le traite de brute quand même. Je dis, voilà, pour quelqu'un qui veut garder son calme, une entorse à son propre règlement. Mais c'est Emmanuel Macron, personne ne le croit. Donc là, c'est du discours dans le genre même pas peur. Il nous dit juste ça. Puis d'abord, dis-moi quelles sont tes lunettes, je te dirai qui tu es aussi. Il nous la joue Top Gun. Moi, j'aime beaucoup Top Gun. Il a un problème à l'œil. Enfin. Oui, d'accord, mais c'est pourquoi je dis, on peut avoir des problèmes à l'œil et puis avoir des lunettes. Je ne suis pas contre ça, évidemment. Mais Bruno Retailleau, Philippe de Villiers, le général de Gaulle ont porté des lunettes quand ils ont eu des problèmes. Et Philippe a eu un problème grave à l'œil et il a porté des lunettes teintées. Il n'a pas joué Top Gun. C'est pas Tom Cruise. On le voit de temps en temps, il n'a pas fait de service militaire et ça s'honore. Hein. Enfin, moi, je ne porterais pas un uniforme comme ça. C'est honorable. On ne prend pas la casquette d'un commandant en disant tiens, ça m'amuse ou ce genre de choses, etc. J'entends sur la forme. Donc, sur le fond. Non, le fond, c'est de la forme qui remonte à la surface, etc. Disait Victor Hugo. Et donc, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mais là, il a choisi. Vous avez 10 communicants qui lui expliquent quelles lunettes. Alors, il a des problèmes aux yeux. Je lui souhaite de recouvrir rapidement la vue, voire la double vue, voire la longue vue, ce serait mieux qu'il puisse lui arriver. Vous avez des gens qui disent non, celle-ci c'est des lunettes, ceci c'est des lunettes. C'est des lunettes françaises. Hein. Oui, mais ça ressemble quand même à une autre marque qui n'est pas du tout. Voilà, mais tâchez de me trouver des lunettes américaines fabriquées en France, quoi, qui ressemblent au look américain, mais pourvu que ce soit français que je puisse dire, etc. C'est de la communication. Mais il y a de la communication non verbale qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que quand il se fait mépriser quand Emmanuel Macron se fait mépriser par Donald Trump, il accepte l'humiliation, il dit rien.
Lors du premier mandat de Trump, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. À un moment donné, il le tire par la main comme un père de famille. Il amène son petit garçon rétif à l'école en disant « tu viens » et puis voilà quoi. Et puis on le voit arriver et l'autre lui dit bah, « t'as des pellicules ». Ou il en a ou il n'en a pas. Il peut avoir des pellicules, c'est pas grave. Mais on n'autorise pas le chef de l'État à faire ce genre de choses. Alors on a l'esprit de répartie, immédiatement, en disant « mais vous en avez beaucoup plus que moi », puis on fait le même geste si on veut être sur la même logique. Mais lui, il fait de l'éthologie, Donald Trump. Il sait très bien comment les animaux se comportent, ou il en fait. C'est un animal qui sait naturellement comment en faire, puisque c'est de la testostérone en permanence, cet homme. Mais il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il se fait humilier en permanence. Il dit on va pas se faire humilier comme ça. Et puis voilà. Ça n'arrête pas. Jusqu'à ce que Trump dise à Davos, mais sur l'histoire des médicaments, je lui ai dit tu vas m'obéir. Il m'a dit non, c'est pas possible. Si, tu vas m'obéir, tu vas changer. Fake news avait dit l'Élysée. Oui, fake news. Bah, heureusement qu'il a la possibilité de mentir lui aussi. Mais et puis, comme tout le monde ment à ce niveau-là de responsabilité, on voit bien comment ça fonctionne. Mais la France n'est pas respectée parce qu'elle n'est pas respectable. Je veux dire, du moins par ceux qui l'incarnent. Quand vous trahissez ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous trahissez le peuple, quand vous mentez au peuple, quand vous dites au peuple votez, mais finalement je mets votre vote à la poubelle, vous n'êtes pas crédible. Alors si vous êtes franchement un dictateur, l'affaire est claire. Si ça se passe en Russie, on sait bien que les élections ne sont pas démocratiques. Mais chez nous sommes arrogants, suffisants et prétentieux pour expliquer la République, la démocratie, c'est nous, et puis à part les Grecs, c'est nous qui l'avons inventé, etc. Non, on est ridicule, et on est encore plus ridicule quand on dit qu'on n'est pas ridicule.